Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 48e édition. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Ça va? Dieu fait grâce. Amen, amen. Et Eh vous? bien, écoutez, ça va. De notre côté, ça va aussi. Donc, Dieu soit. amen. Nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions Tout-puissant. Nous venons te pour remettre ce moment, pour pour ce temps de le prière. partage de ta parole. Nous te rendons grâce, Nous nous comptons t'élevons au nom puissant de Jésus. béni Merci, Seigneur. sur la Seigneur. Merci, Éternel, pour ce temps. Recevons cette Merci de faire grâce. bénédiction Merci de nous éclairer par ta parole, et prendrons qui, soin qui doit de la soif de être une lampe de ta parole. à nos pieds, une lumière De toi, sur nos avec sentiers. Merci, Jésus. Que toute la gloire te revienne. le de Jésus. Que ton nom soit célébré. Au nom Au nom de Jésus-Christ, de Merci. ouvre les portes à cette émission, à ta parole dans les cœurs. Transmets, éternel Dieu de grâce, Donne des cœurs à tous tes enfants dans le monde pour, Seigneur, qui soient touchés, éternel Dieu, comprendre ta parole, éternel. des yeux pour voir, Reçois dans le nom puissant glorieux de et Jésus. des oreilles pour entendre, Dans le nom de Dieu, pour recevoir ta parole, sois glorifié pour accueillir ta parole, de ce moment accueillir ta volonté. glorieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus, C'est prié. que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, un peu, je vous laisse la parole. Merci, servant de Dieu. Amen. Que le Seigneur éclaire les auditeurs, que le Seigneur éclaire son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Luc au chapitre 10, verset 38 au verset 42. Verset 38 au verset 42. Luc, combien? Luc chapitre 10. Ah, j'entendais 38. Je dis, mais il n'y a pas de 38. Luc chapitre 10, verset 38 au verset D'accord. 42. Alors, je lis la parole de Dieu. Comme Amen. Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne sera pas enlevée. Amen. Amen. Le Seigneur nous éclaire par sa parole. La chose la plus importante, c'est de faire entendre la parole du Seigneur. Amen. De faire entendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, ici, Jésus était dans la maison de Marthe. Il était avec sa sœur Marie. C'est-à-dire que pendant que Jésus y était, Marie était au pied du Seigneur, assise au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Elle écoutait sa parole. La parole de Dieu dit que toutes choses ont été faites par la parole. Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Et la semaine passée, nous disions que Dieu travaille avec sa parole. Et nous allons voir que Dieu appelle l'homme la terre. Dieu compare l'homme à une terre. Et cette terre-là doit porter du fruit. Et il envoie sa sémence qui est la parole de Dieu. Donc ici, nous voyons que Marie était assise au pied du Seigneur en train d'écouter sa parole.
Marthe suivait et dit, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien de ce que Marie me laisse seul faire le ménage, faire les tâches ménagères? Et Jésus lui dit, mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ouais, souvent nous faisons beaucoup de choses. C'est comme ici le Seigneur dit, ce qui est nécessaire, c'est de faire écouter la parole de Dieu et aussi c'est d'écouter la parole de Dieu. Donc ici, celui qui faisait écouter sa parole, c'est Jésus. C'est la parole de Jésus que nous devons faire écouter aux hommes. C'est en cela qu'on parle de l'évangélisation. Voyez-vous? Oui. Donc ici, c'est Jésus lui-même qui donnait sa parole, qui parlait à Marie. Ainsi, Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. La bonne part. Donc, dans la vie, la bonne part, c'est d'écouter la parole de Jésus. C'est d'écouter la parole du Seigneur. Ou c'est de faire écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, donc une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc cette bonne part que Marie a choisie, c'était quoi? Écouter la parole du Seigneur Jésus. Parce que la vie, donc nous allons voir que la vie de l'homme est semblable à une terre. Le Seigneur compare, Dieu compare la vie de l'homme à une terre. Et dans cette terre, il apporte ce qu'on appelle la sémence, qui est la parole de Dieu. Je crois que nous avions un peu parlé de cela à l'émission dernière, dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4, où le Seigneur expliquait qu'un semeur sortit pour semer. Une partie de la semence est tombée le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Il dit une autre partie de la semence est tombée dans des endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ça, c'est Matthieu chapitre 13. Dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Et il a dit, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc, un type de terre que Dieu appelle, que le Seigneur Jésus appelle la terre le long du chemin. Dans le verset 4, il dit, il y a des gens, leur vie est semblable à une terre appelée le long du chemin. Il dit, quand il envoie donc la sémence, on va voir Luc chapitre 8, verset 11. Qu'est-ce que Jésus dit de la sémence? Chapitre 8, verset 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ok, donc ici, le Seigneur Jésus explique que la sémence dont il parle de la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu est comparée à une semence, c'est une semence qu'il faut porter en terre. C'est la semence qu'on met dans la terre. Mais ici, la semence dont Jésus parle, dit c'est la parole. Vous voyez, c'est la parole. Et la terre, comparée, la terre, qui est un champ, d'accord? Cette terre-là, il dit c'est l'homme. Donc, la semence qu'il apporte, dit c'est la parole. Donc, ici, Jésus était en train de apporter sa semence en Marie, dans la vie de Marie. Donc, Marie écoutait. Voyez-vous? Donc, ici, dans la parabole, donc, de Matthieu chapitre 13, là, la parabole du semeur, donc, Jésus va expliquer que sa parole, dans la semence dont il parle, c'est la parole de Dieu. Et il la sème où? Dans des terres qui sont, donc, en réalité, la vie des hommes. Alors, donc, il dit, une terre, donc, est semblable à la terre appelée le long du chemin.
lorsqu'il a sémé la parole, les oiseaux viennent et mangent cette sémence, la parole. Voyez-vous? Et Jésus a expliqué cela au verset 18, au verset 19 de Matthieu chapitre 13 que nous allons lire. Alors, je lis ici. Jésus dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, quand le Seigneur dit donc une partie de la semence est tombée, donc il dit une partie de la parole, de la semence, la parole de Dieu est tombée le long du chemin, donc est tombée dans le cœur d'un homme, dans la vie. Donc, il parle d'un homme. C'est l'homme qu'il appelle le long du chemin. Mais cela dit, celui-là, il ne porte pas de fruit. Il reçoit la parole de Dieu, mais il ne porte pas de fruit. Il reçoit la semence, mais il ne porte pas de fruit. Parce que le diable vient enlever cette semence en lui. Le diable vient manger. Donc le diable vient enlever, donc lui arracher la parole, parce qu'il n'a pas compris. Puisque l'évangélisation, c'est de porter du fruit. Et on porte du fruit avec la parole de Dieu. Et nous avons vu aussi la parabole des 10 vierges. Nous avions expliqué que la lampe allumée qui était dans la main des 10 vierges, de chacune des 10 vierges, la lampe allumée symbolise la parole de Dieu. Donc, c'est une histoire de la parole de Dieu. Donc, en fait, c'est la parole de Dieu qu'il a donnée à chacune des vierges. Pourquoi la parole? C'est comme la vie des vierges représentait la terre. Chaque vierge représentait une terre. Voyez-vous? Et il faut la fructifier, cette parole. Donc, c'est la semence. Dans Psaume 119, verset 105, David disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, David disait que la parole de Dieu est symbolisée par une lampe qui est allumée. Donc, la lampe allumée qui était dans la main des 10 vierges, de chacune des 10 vierges, la lampe allumée symbolise la parole de Dieu. Non, pourquoi Dieu parle de la lampe allumée, donc la parole qu'il a donnée aux 10 vierges. Les 10 vierges représentent l'Église, ceux qui ont cru en Jésus. Maintenant, pourquoi la lampe allumée? Pourquoi la parole de Dieu? Donc, Dieu travaille toujours avec les hommes par sa parole. Par sa parole, Dieu leur donne sa parole. Donc, nous, aujourd'hui, l'Église, qu'est-ce que Dieu va nous donner? C'est sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Sa parole. Et c'est donc sa parole que nous devons porter du fruit. C'est sa parole que nous devons expliquer aux hommes. C'est sa parole que nous devons prêcher. Donc, on prêche, c'est sa parole qu'on doit prêcher. Lisons un passage avant qu'on ne continue pour voir les autres types de terres. Lisons Marc 16, verset 21. Marc 16, verset 21. Marc 16, verset 21. Alors, je lis la parole de Dieu. Moi, c'est 20, hein, ça s'arrête à 20. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Oui, c'est plutôt le verset 20, pas 21. Autant pour moi. C'est le verset 20, pas 21. Donc, il n'y a pas 21, c'est le verset 20. Autant pour moi. Alors, la parole de Dieu dit ici que les disciples partaient, les apôtres, les disciples partaient prêcher. Ils prêchaient quoi? Ils prêchaient la parole. Et Dieu confirmait sa parole par des miracles. Voyez-vous? Donc, c'est la parole de Jésus que nous devons prêcher. Pas nous, notre parole, mais la parole de Jésus. Donc, il est important qu'on comprenne cette parole de Jésus. Alors, donc, nous allons continuer. Donc, Jésus a parlé donc d'un type de terre appelé le long du chemin. Donc, si vous êtes semblable à une personne appelée à une terre appelée le long du chemin, c'est-à-dire que vous ne portez pas de fruit. Or, dans Jean 15, le Seigneur fait comprendre que tout sarment qui ne porte pas de fruit sera retranché et jeté au feu. Donc, ça veut dire que si on ne porte pas de fruit pour le Seigneur, on ne sera pas sauvé. Et on porte du fruit avec quoi? La sémence. C'est la parole de Dieu. Donc, il est important que nous comprenions la parole de Dieu. Nous qui l'a choisi. Parce que ce qu'il va nous donner, donc ce qu'il nous a donné, c'est sa parole. C'est sa parole. Alors, voyons le deuxième type de terre, qui est appelé endroit pierreux. Donc, le Seigneur dit qu'une autre partie de la sémence, Matthieu 13, donc le verset 6,
Il dit une autre partie donc, de la semence tomba, non, le verset 5, voilà le verset 5. Une autre partie de la semence tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Au verset 20, Jésus l'a expliqué, il dit, l'endroit appelé le long du, endroit pierreux, il dit, c'est celui qui a reçu la semence, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui-là qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, voici une personne que Dieu appelle terre pierreuse, endroit pierreux. C'est des gens encore qui ne portent pas du fruit. Donc, quand il leur donne sa parole, il ne travaille pas avec la parole. Il ne porte pas du fruit avec la parole. Alors, troisième type de terre. Et là, je veux dire, il y a les raisons pour lesquelles chacune de ces terres-là ne porte pas, ou chacune de ces personnes ne porte pas donc de fruits. Alors, le troisième type de terre, nous lisons au verset donc 7, qui dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus donne comme explication? Donc, au verset 21, verset 22, il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Ouais, qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, et la rendent. Amen, amen, amen. Donc, qui entend la parole, donc, et la rendent donc infructueuse. Donc, celui-là, je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Si, je vous entends très bien. Voilà. Il dit, la partie de la sémence qui est tombée, donc la parole de Dieu est tombée parmi les épines. Le Seigneur dit, c'est celui-là qui entend la parole du royaume. Il reçoit la parole avec joie. Mais en lui, en cette personne, les soucis du siècle et la séduction des richesses, donc, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Étouffe la parole et la rendent infructueuse. Mm-hmm. Alors, le quatrième type de terre appelé la bonne terre, le verset 8. Le verset 8, voilà, qui nous dit ceci. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc, le quatrième type de terre, le Seigneur l'appelle une bonne terre. Alors, Jésus dit, le verset 23, la bonne terre dont il parle, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voyez-vous, donc ici, si les 4 types de terre, il y a seulement un type de terre qui porte du fruit. Mais comprenez que ici, les terres là représentent les hommes. Donc notre vie, nous sommes, pour le Seigneur, nos vies sont comparées à une terre. Maintenant, cette terre que nous sommes, est-ce que nous portons du fruit par la parole que nous recevons? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, que nous allons lire. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Je lis la parole de Dieu. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Amen. Voilà. Donc, la parole de que nous sommes le champ de Champ Dieu. de Dieu.
C'est dans le champ qu'on apporte la semence. Ouais, c'est dans le champ qu'on apporte la semence. Donc, nous, en Jésus, nous sommes appelés le champ de Dieu. Maintenant, dans le champ, qu'est-ce qu'on va y mettre? C'est la semence. Et Jésus dit quoi? La semence qu'il apporte, c'est quoi? Cette semence-là, Luc 8, verset 11, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans la main des 10 vierges, c'était la parole de Dieu, symbolisée par la lampe allumée. Et c'est avec cette parole qu'on porte du fruit. Par quoi? Par l'évangélisation. Quand on présente cette parole, lorsqu'on prêche sur cette parole aux hommes, lorsqu'on prêche sur cette parole aux hommes, et donc on porte du fruit par l'évangélisation à travers la parole de Dieu. Donc dans l'évangélisation, c'est l'évangile, c'est la parole du Seigneur. Vous voyez? C'est la parole du Seigneur. On va revenir sur un verset, le verset 19. Le Seigneur va expliquer quelque chose. Celui qui a reçu la semence, la parole, le long du chemin, il dit, c'est lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, la parole du royaume. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire aux disciples, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, chercher le royaume de Dieu, c'est chercher sa parole. Et quand on a sa parole, donc il y a la sémence, voyez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la présenter aux hommes. Il faut évangéliser. Il faut prêcher. Voyez-vous, il faut prêcher. Maintenant, pourquoi Jésus a maudit les boucs? Voyons un exemple. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. Voyons le verset 19 et le verset 20. Jésus a maudit un figuier. Alors, Matthieu 21, versets 19 et 20. Il vit un figuier. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Amen. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Amen. Amen. Donc ici, un arbre est censé porter du fruit. Un arbre est censé porter du fruit. Donc ici, Jésus, il voit le figuier, il s'approche et il ne voit que des feuilles sur l'arbre. Et il maudit l'arbre parce que l'arbre n'avait pas de fruit. Parce que l'arbre n'avait pas de fruit. Alors, quand on revient, l'apôtre Paul disait, malheur à moi, 1 Corinthiens 9, verset 16, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que c'est par l'évangélisation qu'on porte du fruit. Amen. C'est par la sémence de Dieu, la parole de Dieu qui nous a donné, qu'on prêche. C'est par cela qu'on porte du fruit. Donc, c'est bien sûr l'évangélisation. Donc, Paul dit, si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Alors, c'est pourquoi le Seigneur a maudit les boucs. Matthieu, chapitre 25, le verset 41. Ensuite, le roi. Donc, le roi dira, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Retirez-vous de moi, maudit. Retirez-vous de moi, maudit. Donc, donc les boucs n'ont pas porté de fruit. Les 5 vierges folles n'ont pas porté de fruit. Alors, pour les 5 vierges folles, porter du fruit, il s'agissait de faire quoi? Utiliser la lampe allumée pour éclairer d'autres personnes. Comme j'ai dit, porter du fruit. Si vous êtes un avocat, si l'avocat doit porter du fruit, donner d'autres fruits, c'est bien sûr des avocats. Donc, par le seul avocat, on aura d'autres avocats.
On dira que il y a du fruit qui a été porté. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, si nous sommes en Jésus, porter du fruit, c'est quoi? On travaille avec la parole pour que d'autres personnes aussi aient la parole, aient Jésus, connaissent qui est Jésus, viennent aussi adorer Jésus avec la parole. Donc, c'est pas l'évangélisation qu'on porte du fruit. Donc, en prêchant l'évangile, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Donc, voilà un peu, servant de Dieu, ce que je voulais partager. Et je voudrais qu'on prie dans ce sens. C'est pourquoi l'évangélisation est impératif, l'évangélisation est nécessaire, obligatoire pour tout enfant de Dieu afin de porter du fruit. Donc, porter du fruit, c'est se multiplier, c'est produire. C'est pourquoi Jésus a utilisé dans ce thème la sémence de la parole qui porte en terre. Donc, les terres me disent, il y a différentes terres. Mais il y a une terre qu'il appelle la bonne terre qui porte du fruit. Donc, cette bonne terre qui a reçu la sémence, donc la parole de Dieu, elle a travaillé. Elle a travaillé pour qu'il y ait d'autres terres aussi qui portent du fruit. Donc, c'est cela porter du fruit. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Donc, on voit que là, l'homme, l'Église a appelé le champ de Dieu. L'homme a appelé une terre. Ce sont des paraboles. Amen. Amen. Disons merci au Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions, Nous Seigneur, rendons grâce pour la parole. Merci pour la parole. Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour la parole, Jésus. Merci pour la parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la parole. Merci. Marie était assise à tes pieds. Elle écoutait ta parole. Elle écoutait ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous permettre de porter du fruit par l'évangélisation. En distinguant sa parole. En apportant sa parole. En apportant sa parole. Au nom de Jésus-Christ. À être une bonne terre. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions. Permets-nous d'être une bonne terre. Permets à tes serviteurs, tes servantes, d'être une bonne terre. Seigneur Dieu, une bonne terre, 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 une bonne terre. Les enfants éternels, Dieu, dans le monde entier, Seigneur. Tous ceux qui sont disposés à te servir, Seigneur, dispose leur cœur, dispose leur âme, Seigneur. Afin qu'ils soient de bonne terre. Celle-là qui porte du fruit dans leur vie, Seigneur. avec ta parole. Ils reçoivent ta parole. Du fruit, Seigneur. De la sémence. Alors, tu as dit dans ta Ta parole. Ta parole, la parole de Dieu. Seigneur, dispose-nous, éternel de gloire. Dispose nos cœurs. Au nom de Jésus. Dispose notre âme, Seigneur. Pour le servir. Il en soit ainsi. Que chacun des hommes de servir selon ta parole. Par l'évangélisation. Au nom de Jésus. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Manifeste-toi par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Ta grâce descend sur chacun. Par l'évangélisation. Par l'évangélisation, Seigneur, des hommes et des femmes qui portent du fruit, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. La parole. Tu travailles avec tes serviteurs par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Avec tes serviteurs par la parole. À travers l'évangélisation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu attires notre attention par la parabole des 10 vierges. Montre que les 10 vierges avaient chacune, oui, dans leur main, une lampe allumée, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire la semence, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous, Seigneur. Fais ta parole. Et c'est cette parole
que nous devons distiller, que nous devons publier, que nous devons répandre par ton esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, conduis-nous dans l'évangélisation. Conduis-nous dans la proclamation de l'évangile, dans la publication de l'évangile. Au nom de Jésus. Ainsi, aide-nous à porter du fruit. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à porter du fruit. Aide-nous à porter du fruit. Au nom de Jésus. Aide-nous à porter du fruit. À répandre la parole du royaume. La parole du royaume. Afin que ceux que tu veux sauver soient sauvés. Ceux que tu veux attirer à toi, Seigneur, soient attirés à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Des terres, oui, qui vont fructifier, qui vont produire, des terres qui vont porter du fruit, des hommes et des femmes qui vont porter du fruit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous, Seigneur, dont tu fais ton chant. Vous êtes le chant de Dieu. Le chant de Dieu. Le chant de Dieu. Merci, Seigneur, que ce chant que nous sommes soit productif. Que ce chant que nous sommes porte du fruit. Que ce chant que nous sommes porte du fruit. Au nom de Jésus, par la sémence de ta parole, à travers l'évangélisation. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, apôtre, pour ce temps de prière passé ensemble, pour cette belle exhortation. Que le Seigneur vous remplisse encore. Et Amen. Reçoive cette parole comme une bénédiction pour sa vie. Je vous invite à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à publier de vous et surtout à vous abonner pour recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen.